every breaking wave. Et on enchaîne avec notre musicologue de comptoir, notre musique player MP3 de l'extrême qui enchaîne les italiennes. Oui, quand tu es DJ bien sûr. Hein. D'ailleurs l'autre soir tu m'as fait découvrir un remix de Laura Pausini et j'ai saigné les oreilles pendant 2 jours. Hein. Alors merci Greg. Je t'en prie. Donc ce soir c'est quoi? C'est du bon, du très bon ou on va devoir débrancher nos casques? Non mais j'espère que tu rigoles, ce soir c'est carrément le summum du summum. On parle quand même d'un génie qui vient de partir, on parle de Prince là. C'est juste extraordinaire ce qu'il nous laisse. C'est le roi de tous les musiciens, je sais même pas comment le décrire. Voilà, il faut quand même savoir que le Kid de Minneapolis nous laisse un nombre de chefs-d'œuvre hallucinant. 42 albums officiels en moins de 40 ans de carrière. Sans parler de toutes les collaborations et des albums cachés dans un coffre-fort chez lui. On a des tonnes et des tonnes. Hein. On aime ou pas, peu importe, on ne peut que respecter le talent et le génie de Prince. Le seul homme à avoir tenu tête à Michael Jackson. Sacré père quand même, hein, pour le défier. Surtout quand on mesure moins d'1m50, je précise. Donc Prince Rogers Nelson avait un sacré caractère. Il savait exactement ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas. Et c'est bien ce qui faisait sa force. Il est l'inventeur du simple sample, c'est-à-dire qu'à lui tout seul, il enregistrait tous les instruments. Bon, il en maîtrise juste 27, hein, pour vous donner une idée des trucs, hein. Il finissait par les voix, après il faisait partir les assistants qui lui permettraient d'enregistrer, il se mettait derrière la console et il mixait tout seul. Et des fois même il rajoutait des titres juste avant le pressage pour le fun, sur un coup de tête. Allez hop, c'est bon, j'ai envie de rajouter celui-là. Le mec il l'enregistre dans la nuit et c'est torché. Un mauvais quoi. Un vrai mauvais, ouais. Il y a un collègue à Gesson qui m'avait raconté qu'il avait eu la chance de l'accueillir sur une date en France. Écoutez bien ça. Le monsieur a fait partir tout le monde de scène. Il est resté avec ses 2 ingé-sons. Il est passé d'instrument en instrument. Il a fait la balance de chaque élément. Il a fait revenir tout le monde. Et en 5 minutes, la balance était torchée. Ah ouais, c'est Vous connaissez incroyable. un peu son métier quoi. Un petit peu. Un petit peu. Bah, il est tellement en osmose avec la musique qu'il devait s'y shooter tous les jours, quoi. Ça se ressent et il aime plus que tout, quoi. Alors, est-ce que vous connaissez beaucoup d'artistes comme lui qui, après un concert de 2 heures dans un stade devant 80 000 personnes, va s'enchaîner un after-show devant 30 personnes? ouais, non. Non, vous connaissez pas Il y ça. a Hein. Kravitz, je crois qu'il a dû faire des petits essais, mais... Ouais, mais Et lui, encore, c'était c'est même pas quasiment tout le temps. Hein. Vous regardez par exemple les passages à Canal+, vous avez les morceaux qui sont diffusés à la télé, et après, quand il coupe, il continue, il tape le bœuf avec tout le monde, et après on le retrouve le lendemain, sur Internet. Voilà, c'est plus filmé, c'est la fête, C'est cadeau quoi. c'est cadeau, c'est un régal. Il y en a un autre qui fait des trucs un peu dans ce délire-là, genre il va se taper des petits concerts en charcuterie à Carrefour, c'est Maître Gibbs. Si vous voulez chercher un peu sur Internet, c'est très très drôle. Et c'est le vrai, c'est même pas un imitateur. Hein. Où c'est qui va que j'aille pas dans le même supermarché Dans des Carrefours. Et Ah bah très sponsor bien, Carrefour. bon, je suis pas cliente. Bon, ok, je m'égare, mais en fait, je suis quand même un peu déboussolé. J'ai perdu un repère très important, tout comme tous les musiciens qui m'entourent. Hein. Déjà que la perte de Michael nous a sérieusement poignardé, là, c'est la fin du groupe. Il suffit de réécouter Cream ou Kiss pour se remettre dans le bain. Parce que... ouais, par exemple, c'est un très grand moment. Ok, tous ces morceaux ne sont pas vraiment accessibles, mais il ne faut pas oublier qu'un génie n'est jamais loin de la folie. Et les plus beaux exemples sont dans la bande originale de Batman. Hein. Il aurait presque pu remplacer grave. le Joker, Ouais. comme dans une petite partie. Là. Voilà. Donc il y a du bon, il y a des choses un peu plus bizarres, un peu plus psychées. Il a fait de tout, il a fait du rock, il a fait du jazz, il est passé par absolument tout. Il sait tout faire de toute façon. Alors moi je vous conseille tout simplement de vous procurer le best-of de 2001, qui rassemble vraiment les meilleurs tubes de Prince, du moins accessible. Hein. Si vous voulez vraiment découvrir la bête, je vous laisse le numéro en privé de Fred Vroom. C'est quand même l'un de ses plus grands fans. Voilà. À cause de lui, je peux même pas faire de blind test parce qu'il serait capable de nous appeler, de répondre sur les chats avant même que j'envoie les morceaux, quoi. Donc, je suis grillé. Dommage quand même qu'il soit pas là parce que on en a longtemps discuté avec lui. Il aurait largement pu faire sa C'était un chronique vrai fan, lui-même. C'est plus qu'un vrai fan. Hein. Il a tourné dans un de ses clips. Eh oui. Ah ouais Eh oui. Ouais, ouais, au énorme. Théâtre des Verdures, le clip Théâtre de des Verdures. America. Ouais. Excellent. Ouais, et Il pour est sur l'anecdote- Facebook, d'ailleurs. On le remettra sur Facebook d'ailleurs. Ah bah oui, avec grand plaisir. Et pour l'anecdote, c'est carrément très drôle parce qu'ils sont venus, lui il a joué en live, et non pas en playback, hein, c'est interdit pour lui. Et tout a été tourné en une seule prise. Donc en fait les mecs sont venus pour 5 minutes,
Et Prince, il a dit, bon, on va pas en rester là, quoi. Donc, boum, il a enchaîné avec un concert de 45 minutes, juste pour remercier, en fait, les gens d'être venus, quoi. Énorme. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Voilà. Pour lui, ce n'était pas qu'un business. Et c'est là où je veux en venir. Je vais être assez dur, mais je me sens obligé de le dire. Demandez-vous pourquoi Prince nous manque déjà. Tout simplement parce que c'est l'exemple même du rebelle qui a battu toutes les maisons de disques. Le seul hors norme qui prouve qu'un concert peut être joué en live et non pas sur une clé USB. Qu'une salle de concert peut être remplie sans aucune promo. Qu'en s'habillant comme une gonzesse, on peut se taper les plus belles créatures du monde. Voilà, Ouais, voilà. ça c'est étonnant. Ouais, mais bon, comme quoi. Et qu'on peut faire des albums complètement différents sans perdre un seul fan. Voilà. Cet homme force le respect et l'humilité. Il nous rappelle qu'il faut travailler dur tous les jours pour mériter sa place et ne pas se laisser formater par notre système. Alors il nous prouve aussi qu'un artiste n'est rien sans ses musiciens et il fera toujours en sorte de les mettre en valeur et non l'inverse. Ça c'est très beau. Voilà pourquoi depuis sa mort on ne cesse de l'écouter. Et pourvu que ça dure, hein, très franchement. Voilà, c'était le petit coup de gueule qui me fera dépasser le timing, hein, mais bon, ça fait du bien. Pardonnez. Voilà, c'est gentil. Bon, en même temps, je peux pas vous déballer toute sa vie non plus et toutes ses œuvres en une chronique de 4 minutes. Hein. Par contre, je suis obligé de vous parler de Purple Rain, hein, qu'on est en train d'écouter en fond. Ok, ça fait cliché, mais ce morceau est tout simplement magique. J'en ai déjà les poils, hein, rien qu'en entendant ce qui Moi, se j'en ai passe là. plus. T'as des poils? Toi, t'en as plus, toi, c'est fini. Toi, t'es rasé complet. Non, mais vous saviez que ce titre a été enregistré dans une boîte de nuit en live? Ah non, ça je Pas savais du tout studio. Hein. Il a été enregistré en live. Carrément. Et après, il réécoute. Il l'a gardé comme ça. Il a juste raccourci. Il a enlevé un couplet qui pour lui servait à rien. Il dénaturait le truc. Mais il a gardé tous les pains, toutes les imperfections, les larcènes de guitare, les amplis qui sont à pur. Et puis, bon, c'est vrai qu'en le réécoutant, on se dit que ce serait dommage de le jouer en studio, quoi. Il a une vie comme ça avec ses musiciens. C'est un régal. Je crois que la meilleure version, c'est Super Bowl, Miami en 2007, sur une scène violette, sous une pluie battante. La plus belle mi-temps de Super Bowl, de tous les Super Bowls qu'il y a eu, quoi. Voilà, ce titre peut être repris par les plus mauvais groupes, dans les plus caves, les plus dégueulasses. Il sera toujours aussi émouvant, et moi j'en ai les poils, voilà, qui se dressent en entendant le délai sur la voix, le solo guitare, et ce chœur là enivrant là, qui était magnifique. Alors voilà, il fallait juste que je vous donne mon ressenti lorsque j'écoute ce morceau, qui n'est pas le plus beau morceau de Prince, mais qui est l'un des plus beaux morceaux au monde, tout simplement. Et je finirai juste en rappelant qu'en ayant perdu Michael et Prince, beaucoup de personnes les ont découvertes et qui n'ont pas à regretter de ne pas les avoir connus avant. C'est déjà bien de les découvrir maintenant. Il faut continuer à les écouter, à s'en inspirer, mais surtout pas les copier. Alors s'il vous plaît, n'essayez pas, c'est impossible. Et surtout, n'oubliez pas cette phrase que je vais galérer à dire parce que moi et mon anglais, ça fait 28. Produced, composed, arranged and performed by Prince. Yeah. Ah, bah, c'est Merci. pas Pas mal, des ça. applaudissements, là, vas-y, applaudis. Allez, hop. Alors, est-ce qu'on enchaîne par un coup de cœur, coup de gueule ou- Ouais, on va Alors, faire... Alors, c'est quoi Un quiz. Eh ben moi je fous mon bazar parce que c'est aucun des trois, c'est juste Bah un oui. bonus. Ah, Quitte bonus, à faire c'est pas un mal. spécial Prince, on va un peu jusqu'au bout. Bonus track. C'est tellement compliqué de tout raconter. Juste les petites anecdotes. Voilà, il faut savoir que Prince avait toujours un coup d'avance. Et une fois la guerre entamée avec sa maison de disques, il a su rebondir pour changer tout le système de vente et de promo. Il était l'un des premiers à mettre des morceaux en ligne, même s'il est vite Ouais, en revenu ligne sur sur sa Internet, décision, ouais. alors, sur Internet. Après, il a carrément réussi à vendre des places en intégrant le prix des CD. Donc les gens partaient c'est bon, avec leurs CD physiques à la fin des concerts. Ça, c'était très très malin. Ou sinon, il les vendait dans les magazines, Ouais. intégrés au Je me souviens de magazine. ça. Après, il a sorti un recueil de photos de concerts à Londres. Boum, il balançait encore le CD du concert. Extraordinaire. Il a toujours réussi à avoir le petit truc en plus. Après, il y a eu l'histoire du Black Album en 94. À la base, il a été écrit en 87. Ils ont retardé la sortie, ils ont annulé la sortie et il a voulu le ressortir en 94. Ça a été re-annulé par la maison de disques, mais ça a été quand même un petit peu pressé. Il y a eu quelques exemplaires qui ont déjà fuité en 87 et là encore un petit peu. Résultat, ça a ouvert le marché noir, voilà, des copies dans tous les sens, si bien que personne ne sait en fait réellement s'ils ont une copie ou pas. Ah ouais. C'est là la magie. Et ce fut quand même l'album le plus piraté de l'histoire de l'industrie musicale. Voilà. Allez, je m'arrête là parce que sinon après, sinon après c'est à la fin. Eh bien, nous enchaînons.
Pause musicale. Et on fait une petite pause de 3 minutes avec un titre de Because of Lily. Greg, tu nous en dis 2 mots? Ouais, avec grand plaisir. Alors, Because of Lily, c'est l'histoire d'un fabuleux duo qui prend forme grâce à cette guitare prénommée Lily. Donc, ce duo est composé à la base de Crystal Petit et Nir Raymond, qui accordent leur voix pour notre plus grand plaisir, de la musique fraîche, authentique, épurée, avec un très beau son aux touches vintage. Après quelques collaborations avec le groupe Electro Deluxe, dont la réputation n'est plus à faire, certains musiciens les rejoignent. De là est né cet album que je n'arrive toujours pas à prononcer, The Unraveled. Vous irez le lire sur le site parce que c'est trop compliqué pour moi. Nir, je suis désolé, mais c'est de ta faute. Voilà, ils se plaisent à définir leur style comme de la musique organique. Et j'ai pas encore compris ce qu'ils veulent dire, mais je veux bien les croire. Alors, là, on écoute en fond Hot to Self et on va se mettre un petit Old Timer Blues. John, c'est à toi. Ok, c'est parti. My time is over, here I come. I'm getting older now. I roll the dice, I play the game. But I made it through the hurricane. My time is over, here I come. I'm getting older now, I'm done. I'll dress my best on Judgment Day. Soon I'll be home, I can't be late. A bad day's over, well it's time for me to celebrate. My eyes are blinder, I can barely stand up on my feet. My time is over, here I come. I'm getting older now. My time is over, here I go. I'm getting older, I'm almost though I never made it to Japan. That day's over. It's time for me to celebrate. Had a great time. Goodbye, old friends. I'm on my way. Oh, my time is over. Here I come. I'm getting older now. My time is over. Got a broken leg. Can barely talk. Said here I go. I'm done. I'm getting older now. My time is over. Here I come. I'm getting older now. I'm done. I'll roll the dice. I play the game. Merci beaucoup Greg et merci au Because of Lily qu'on peut retrouver sur leur site www.becauseoflily.com.